La soirée s'achève sur une note de tendresse entre Ivan et Lucia. Sur le pas de la porte, Lucia lui confie à quel point son amour et sa présence l'apaisent après tout ce qu'elle a traversé. Ivan la rassure avec passion. Elle est la personne la plus importante de sa vie et rien ne pourra briser leur lien. Mais l'angoisse reprend vite le dessus face à la santé déclinante de Lucrezia. Après un dernier baiser, Lucia rentre retrouver sa grand-mère Carlotta. Les deux femmes espèrent que Bérénice réussira le lendemain à convaincre Lucrezia d'accepter enfin son traitement malgré son entêtement habituel. De son côté, David s'installe tant bien que mal sur son canapé pour héberger sa mère. Esther a pris une décision radicale. Elle va divorcer de Juan Jaime et réclamer la séparation de leurs biens. David la soutient sans hésiter et prévoit d'exiger dès le lendemain l'inventaire de la fortune paternelle pour le transmettre à son avocat. Au petit matin, chez Camillo, l'ambiance est plus légère. Arcelia et Carmen partagent le petit déjeuner lorsque Camillo arrive avec un carton d'huile végétale, fruit de son nouveau commerce de Cartam. Autour de la table, la conversation dérive rapidement sur Juan Jaime Mondragon. L'homme d'affaires autrefois si arrogant est aujourd'hui au bord du gouffre financier, contraint de rembourser l'argent dérobé à l'association des agriculteurs. Seul dans son grand salon, Juan Jaime est justement submergé par les remords. Il revoit le jeune Ivan qu'il avait autrefois humilié et chassé comme un délinquant et mesure enfin l'ampleur de ses erreurs passées. Pendant ce temps, Ivan dépose son fils Alex à l'école. Le garçon lui rappelle avec enthousiasme sa promesse d'aller passer 2 après-midi par semaine chez Carolina pour s'amuser avec Antolin. Mais au coin de la rue, on voit El Gordo qui épie silencieusement l'enfant. À la hacienda, Carlotta et Lucrezia prennent le café sous la véranda. Lucrezia s'enferme dans son pessimisme, persuadée d'être abandonnée de tous. C'est alors que Bérénice arrive et décide d'employer les grands moyens. Sans détour, elle met Lucrezia face à la réalité. Refuser l'hémodialyse, c'est choisir la mort et renoncer à voir grandir ses proches. La franchise brutale de la psychologue touche droit au but. Au même moment, Ivan rend visite à Carolina pour lui demander d'accueillir Alex. Carolina accepte avec joie, ravie à l'idée de passer du temps avec le petit. Lorsqu'Ivan mentionne au passage la maladie de Lucrezia, Carolina tombe des nues. À la hacienda, Bérénice annonce le succès de sa démarche. Lucrezia a accepté de se soigner dès le lendemain. Soulagée, Lucia serre son amie dans les bras, tandis que Carlotta salue ce véritable tour de force. Au bureau de l'association, David apprend à sa sœur Judith que leur mère a définitivement quitté le domicile conjugal. Au même instant, Antolin monte la garde devant la maison de Juan Jaime. Voyant ce dernier sortir sans valise, il prévient Camillo et prend l'homme en filature. Mais Juan Jaime ne cherche pas à fuir. Il se rend au cimetière, sur la tombe d'Alicia Villagomez, la mère d'Ivan. Là, submergé par l'émotion, il reconnaît s'être trompé sur toute la ligne. Lui qui se croyait supérieur n'a formé que des enfants indignes alors qu'Alicia a élevé un homme admirable. En larmes, il lui demande pardon et dépose une rose rouge sur sa pierre tombale. Témoin discret de la scène, Antolin appelle à ce tout Camillo pour lui rapporter ce moment surprenant. Dans une grange isolée, les deux complices chargés d'enlever Alex déchantent. L'enfant est bien trop surveillé, notamment par Antolin. Ils réalisent qu'ils auront besoin d'une aide extérieure pour parvenir à leur fin. Dans les bureaux de l'entreprise, Carlos vole un baiser à Judith au moment précis où Juan Jaime fait irruption. Froidement, le père de famille prévient sa fille qu'ils devront s'expliquer le soir même, puis demande à parler à Ivan en privé. Face à son fils biologique, Juan Jaime annonce qu'il va restituer l'argent dû et lui propose de reprendre les rênes de son domaine. Mais Ivan rejette fermement l'offre. Hors de question d'accepter quoi que ce soit d'un homme qu'il a renié toute sa vie. Les excuses tardives de Juan Jaime ne suffisent pas à effacer les années de souffrance et Ivan le prie sèchement de quitter son bureau. Peu après, Anthony rejoint Ivan et tente de comprendre l'attitude de Mondragon. Camillo arrive à son tour et Anthony part chercher le petit Alex. À la hacienda, l'accalmie est rompue par l'arrivée inattendue de Maripace. Jouant les repentis, elle affirme vouloir réintégrer la maison familiale. Mais Carlotta ne tombe pas dans le panneau et lui rappelle ses trahisons passées, y compris le vol de ses bijoux. Face à la fermeté de sa grand-mère, Maripace repart furieuse dans son cabriolet rouge, jurant de ne pas en rester là. Au bureau d'Ivan, Alex débarque tout Pierre avec un dessin destiné à Lucia. Ivan appelle à ce tout sa compagne. Ravis de la décision de Lucrezia, ils conviennent de se retrouver
et Ivan envoie Benito la chercher à bord d'une décapotable bleue qu'il met à sa disposition. Antolin confirme à Camillo que Juan Jaime est rentré chez lui sans intention de s'échapper. Chez lui, Mondragon boit un verre avec son comptable qui lui conseille de liquider ses affaires et de quitter Alamos. Mais le patriarche déchu refuse de fuir comme un lâche. Lucia arrive chez les McGuire et découvre avec émotion le dessin d'Alex. Mais le moment est gâché par Maripace qui tente d'amadouer l'enfant. Terrifié par celle qui s'en prenait autrefois à Bruno, Alex se réfugie derrière Lucia. Ivan s'interpose, mais Maripace brandit la menace du juge et force un baiser sur la joue du garçon avant de partir. Alex ne décolère pas, paniqué à l'idée d'être forcé de voir Maripace. Lucia et Ivan le rassurent tendrement, lui promettant qu'il ne sera jamais laissé seul avec elle. Déterminée à forcer les choses, Maripace dévalise les magasins de jouets, achetant voitures télécommandées, vêtements et ballons pour séduire son fils par les cadeaux. Ivan remet les clés du cabriolet à Lucia sous le prétexte d'un prêt pour ne pas froisser sa fierté et le couple s'embrasse passionnément. Près de la fontaine de la Hacienda, Lucrecia, affaiblie, fait promettre à Carlota d'accueillir Maripace si son état venait à empirer. Carlota accepte à contre-cœur. Lucia arrive peu après au volant de sa nouvelle voiture, réconfortant sa mère. Plus tard, Anthony discute avec Ivan de la santé de Lucrecia et de la difficulté d'une greffe de rein, avant qu'Ivan ne le taquine gentiment sur ses sentiments évidents pour Carlota. Anthony se rend ensuite chez cette dernière pour partager un verre de tequila et lui apporter un soutien sincère. Le lendemain matin, Benito dépose Alex à l'école sous l'œil attentif du ravisseur. Au même moment, Lucia et Carlota accompagnent Lucrecia à l'hôpital pour sa toute première séance d'hémodialyse. À l'association, Juan Jaime remet à Camillo un chèque certifié pour régler l'intégralité de sa dette. Mais avant de partir, l'homme porte un coup dévastateur. Il révèle à Camillo que Saúl a violé Lucia 1 an auparavant et qu'elle a eu un enfant de cette agression. Sous le choc, Camillo tente désespérément de joindre Lucia, mais apprend qu'elle est retenue à l'hôpital. Devant l'école, Alex est accueilli par son enseignante, tandis que le piège continue de se refermer sur lui. Dans la salle d'attente, Lucia trouve du réconfort au téléphone avec Ivan, sans se douter que la tempête est sur le point d'éclater. La soirée s'achève. Présence l'apaise. D'employer les grands moyens. S'il y a un